Bonjour, bienvenue à la vidéo bilan de Produire la santé ensemble. Aujourd'hui, le 8 avril 2011, on va vous faire le bilan de la dernière année depuis avril 2010. La vidéo va durer environ 1 heure au total et elle s'adresse à vous, partenaires de Produire la santé ensemble. Donc, vous êtes une quinzaine de secteurs et 15-20 citoyens leaders des différents projets pilotes. Alors, le bilan va se faire par l'équipe que je vous présente à l'instant. Bonjour équipe! Bonjour! Salut Isabelle! Donc, Gaëtane, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais faire le bilan de la logique nourricière à Val d'Espoir. Ensuite, ça va être Sylvain. Moi, je vais vous parler de la logique marchande ici à Val d'Espoir aussi. Et Clémence. Moi, je vais vous parler de la logique éducative sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Voilà, donc on va avoir le bilan de nos 3 logiques. Et ensuite... Je vais vous entretenir des communications qu'on a fait au cours de la dernière année, des outils qu'on a développés, puis aussi toute la belle visibilité qu'on a obtenue là, depuis 1 an. Super! Et après, finalement? Moi, je vais vous parler un peu de mon mandat là, en ce qui concerne le transfert. Et il nous manque Joël Gauvin-Racine, qu'on aurait bien aimé avoir avec nous pour vous parler de l'évaluation. Mais on vous fera là, une petite capsule par rapport à ça, à sa place. Alors, bon visionnement! Avant d'entrer dans le bilan de chaque logique, on va faire une petite mise en contexte là, pour vous rappeler c'est quoi Produire la santé ensemble. Donc, premièrement, vous vous rappelez bien sûr qu'on est un laboratoire rural, donc c'est une expérimentation là, qui se passe pour 6 ans, entre 2008 et 2014. Donc, ça veut dire que là, on vous fait le bilan de la 3e année. Donc, on est à mi-chemin du laboratoire rural. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre laboratoire rural? Donc, on a un petit outil ici qui s'appelle un modèle logique. Donc, premièrement, notre but, c'est d'améliorer la santé en milieu rural. Et de quelle manière on veut s'y prendre? C'est par l'autonomie alimentaire. Donc, on veut accroître l'accès à des aliments sains. On veut accroître, on veut faire en sorte que ces aliments-là soient abordables financièrement. On veut aussi augmenter l'accès à des informations, donc accroître le pouvoir de choisir des gens, finalement. Et finalement, on veut que ça se fasse par l'action collective et solidaire. Donc ça, c'est notre façon, ou plutôt l'angle sur lequel on travaille. Et comme vous savez, on a toujours nos 3 logiques, marchande, nourricière, éducative. Donc dans la logique marchande, les objectifs spécifiques sont d'accroître la capacité de produire une diversité d'aliments, ici, dans la MRC Rocher-Percé, et de créer des circuits courts là, de commercialisation. Pour ce qui est de la logique nourricière, l'objectif spécifique, c'est d'accroître la capacité, mais collective, communautaire, là, de produire puis de cuisiner nos aliments ensemble. Et finalement, dans la logique éducative, c'est d'accroître le savoir et le savoir-faire sur la cuisine. Donc, c'est tout ce qui est plus sensibilisation, éducation, information. Et bien sûr, à ne pas oublier l'objectif spécifique de transfert qui est commun à tous les laboratoires ruraux. Donc, c'est de diffuser puis de partager la démarche. Et concrètement, donc, quelles sont les actions qu'on fait pour répondre à ces objectifs-là? Dans la logique marchande, c'est ce que Sylvain va vous présenter, c'est les groupes d'achat, bœuf, légumes, poissons, et il y a aussi un projet là, d'achat institutionnel avec l'hôpital. Dans la logique nourricière, ce que Gaëtane va vous présenter, là, on parle plus de jardins communautaires, de cuisine communautaire et même d'achat regroupé d'équipements comme un moulin à farine. Dans la logique éducative que Clémence va vous présenter, là, on parle des ateliers de petits cuistots dans les écoles primaires, des ateliers d'ados cuistots, puis des potagers éducatifs pour les enfants l'été. Peu importe le projet qu'on réalise, l'important, c'est la démarche. C'est toujours la même démarche de développement des communautés. Donc, premièrement, la concertation intersectorielle, c'est vous, c'est nous, c'est le comité de partenaires. On a un beau comité, comme vous le savez. D'ailleurs, cette année, on a eu 12 nouveaux membres. Là. Il y a la santé publique, l'équitaire, Madame la préfète qui s'est joint, la table de concertation agro-bio-alimentaire, l'UPA par la présence de Stéphane D. Donc, puis plusieurs citoyens aussi qui ont embarqué dans la dernière année, dont les gens de Gascon, du jardin communautaire, La Souche,
et Sylvain du Moulin à Farine. Et finalement, 3 maraîchers là, qui se sont joints à nous, Cajot, Cornouiller, puis la ferme La Petite Échelle. Donc vraiment, le comité a beaucoup grossi dans la dernière année. Puis ça, c'est important parce que c'est ce qui tient, c'est l'âme de Produire la santé ensemble. C'est nous quand on se rencontre 3 fois par année. Et comme je disais, la démarche qu'on utilise dans les projets, c'est toujours la même. Donc, on a commencé, vous vous rappelez, à la première année par faire des portraits de village, portraits de l'offre et de la demande dans la MRC. Ensuite, ça a été beaucoup de mobiliser les gens par des assemblées de village ou des assemblées de producteurs, consommateurs. Et après, dans la deuxième année du projet, on a été plus dans le tester les projets pilotes, démontrer la faisabilité. Et là, pour la troisième année, comme vous allez voir, on est beaucoup plus dans le reste, c'est-à-dire renforcer la capacité des gens par de la formation à ce qu'ils puissent eux-mêmes là, réaliser les activités pour qu'on puisse maintenant prendre plus un rôle d'accompagnateur. Fait que là, on est vraiment là-dedans dans la troisième année là, de jouer notre rôle d'accompagnateur. Puis au courant des 2 prochaines années, ce qu'on vise, c'est d'amener ces groupes de citoyens-là là, vers l'autonomie, la pérennité des projets. Donc, c'est vraiment la façon de travailler à Produire la santé ensemble. Et je vais vous entretenir sur les comités de travail. Donc, je vais vous présenter un peu la façon dont on travaille, donc c'est la façon dont on conduit notre véhicule, si on veut, la gouvernance. Donc, vous êtes là, le grand comité de suivi, qu'on se rencontre 3 fois par année. Et puis après, il y a des sous-comités, dont le comité de gestion qui m'accompagne dans la gestion du projet, ça le dit. Et finalement, il y a plus des comités de travail qui accompagnent l'équipe dans différents volets. Donc, il y a un comité de communication, évaluation, apprentissage, le comité nourricier, le comité avenir. Et finalement, il y avait l'idée de faire un comité pour la formation, mais il n'a pas été encore activé, ce comité-là. Donc, chacun des comités se rencontre, je dirais, peut-être 1 fois par mois pour faire avancer les dossiers, puis accompagner, dans le fond, l'équipe dans la réalisation du plan d'action. Puis j'aimerais juste attirer votre attention spécifiquement sur le comité Avenir, parce qu'à la prochaine rencontre, le 19 mai 2011, on va beaucoup parler de la pérennité de Produire la santé ensemble. Il y a des préoccupations actuellement à savoir est-ce que ça peut continuer après 2014. Donc voilà, c'est un dossier à suivre. Nous sommes présentement rendus à la logique nourricière, donc je vais vous faire d'abord présenter l'objectif, pourquoi on travaille à Val d'Espoir, avec la communauté de Val d'Espoir, puis ensuite vous faire un bilan de ce qui s'est passé pendant la dernière année. Donc déjà, en commençant, Val d'Espoir, cette communauté-là, l'objectif du travail, c'est de travailler avec la communauté, donc Produire la santé ensemble, développe avec les citoyens des initiatives pour permettre d'augmenter l'autonomie alimentaire de la communauté. Val d'Espoir a été choisi dans le cadre du laboratoire rural, surtout à cause de son dynamisme. On connaît la réputation de la population de Val d'Espoir, surtout aussi à cause de son histoire agricole. Donc, il y a une tradition agricole à Val d'Espoir. Il y a aussi une problématique qui se présentait, entre autres, la diminution des services de proximité. Il n'y a plus de dépanneurs dans le village depuis quelques années, il n'y a plus de services, là, essence, ces choses-là. L'école est toujours là, mais on travaille, la jeune de la communauté travaille fort pour la garder en service. Et il y a encore le bureau de poste. Donc, il y avait une problématique de diminution des services. Et ensuite, bon, toutes les problématiques là, que d'autres municipalités vivent, soit l'exode des jeunes, le vieillissement de la population. Donc, il faut comprendre que Val d'Espoir est un milieu pilote. On travaille avec la communauté ici pour développer des solutions collectives avec la communauté, comme je disais, pour améliorer ou développer des projets qui vont améliorer l'autonomie alimentaire, mais toujours dans un but de transfert. Dès qu'on produit, on développe avec les gens une expérience, une expérimentation. Le but, c'est de transférer dans une autre communauté qui serait intéressée à développer. Donc, j'arrive dans la partie bilan. Donc, tout ce qu'on a fait en fait de production et de transformation collective à Val d'Espoir. Il y a d'abord les semeurs d'espoir qui sont là depuis 3 ans. Donc, les semeurs d'espoir, c'est un potager communautaire qui a lieu au biojardin, sur le site des biojardins, donc 3e saison. Et cette année, je vous dirais qu'on va être encore une douzaine de personnes. Donc, ça a commencé par 5 jardiniers. 2e année, en 2010, il y en avait une douzaine. Et cette année, ça se maintient. Il y a des gens qui s'en vont, d'autres qui reviennent, d'autres qui arrivent. Donc, ça fait un roulement, mais ça se garde à une douzaine de parcelles avec une parcelle communautaire.
Donc, ça veut dire que les gens cultivent dans leur jardinet un certain espace, certaines espèces, et il y a des choses qui demandent plus d'espace, où ils font dans une plus grande parcelle, mais tous ensemble. Donc, ça travaille, et la connaissance, les compétences, mais le partage aussi, partage d'expérimentation, partage au niveau du travail et tout ça. Donc ça va bien. Et puis, on peut déjà dire que le projet a été transféré. Il a été transféré à la communauté de Gascon l'année dernière. Donc, il y a un potager communautaire là qui s'est développé. Et encore là, un peu le même patron, 5 parcelles au début. Et cette année, là, la responsable, Mme Claire, nous disait qu'il y allait avoir 12 parcelles cette année, 12 ou 15 parcelles. Donc, c'est très intéressant. On voit que c'est dynamique et puis que c'est un besoin, ça répond à un besoin. Ensuite, à Val d'Espoir, présentement, il y a un projet qui émane un peu du potager communautaire, ce qu'on appelle le groupe Moulin et leur parcelle expérimentale. C'est des gens, une quinzaine de familles, qui ont émis l'idée, si on s'achetait un moulin à farine et qu'on achetait des grains, on pourrait les moudre et donc faire la pâtisserie, du pain ensemble. Donc là, le moulin n'est pas encore acheté, mais c'est en voie d'être fait. Et en plus, ils se sont dit, ben oui, moudre des grains, c'est bien, mais on pourrait peut-être aussi produire les grains nous-mêmes, du moins expérimenter, voir si ça se fait ici à Val d'Espoir. Donc c'est en cours. Ils sont en train de vérifier justement l'achat du moulin, voir où est-ce qu'on peut en avoir un à bon prix. Ensuite, les parcelles expérimentales, donc faire un protocole d'expérimentation et faire en sorte qu'on puisse tester du blé panifiable, du blé à la pâtisserie, de l'avoine, en tout cas différentes céréales. Donc, je ne vais pas rentrer tout dans le détail. Vous viendrez visiter le potager et puis la parcelle expérimentale en septembre prochain. Ensuite, il y a un autre projet. Encore là, vous voyez, on commence à faire des liens avec tout ça. De là, le groupe Moulin à farine, faire à manger ensemble. Ici, à Val d'Espoir, on a une salle communautaire, mais la cuisine est déjà utilisée, on l'utilise à l'école par les petits cuistots, on en parlera plus tard dans la partie éducative, mais la cuisine n'est pas tout à fait adaptée aux besoins, pas équipée, un peu petite. Donc là, il est venu l'idée, les gens de la communauté se sont dit, ben ça nous prend un lieu pour travailler, un endroit collectif où on pourrait justement se réunir, faire à manger ensemble. Et de là est né le projet de la cuisine intergénérationnelle. On a eu une très bonne réponse dernièrement parce que le fédéral nous a accordé une subvention, 24 000 $, dans laquelle il va y avoir des infrastructures, donc des rénovations, amélioration de l'endroit. Ensuite, achat d'équipements et surtout de la formation. C'est intéressant de pouvoir faire venir des experts, des chefs qui vont pouvoir là, donner des outils à la population pour toujours encore là, prendre en charge leur autonomie alimentaire. Donc ça va bien. Il y a d'autres demandes de financement qui sont en cours pour compléter le financement. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça va apporter encore là une gestion là, de concertation, parce qu'il va y avoir évidemment les gens du comité de la salle communautaire, mais il va y avoir des usagers qui vont se pencher sur les plans, comment on fait pour organiser ça pour que ce soit correct, que ça réponde à nos besoins. Il va y avoir la commission scolaire, il va y avoir l'entrepreneur qui va être local. Donc, vous voyez là encore, avec des projets d'autonomie alimentaire, on travaille la prise en charge du milieu puis la communication entre tous ces gens-là pour qu'ils puissent là, créer quelque chose qui réponde bien à leurs besoins. Et je terminerai sur le projet Renaissance. Le projet Renaissance qui souvent je dis, n'est pas tout à fait nourricier de façon directe, mais indirectement, oui. Donc, qui est d'accueillir 25 nouveaux arrivants à Val d'Espoir d'ici, on dit d'ici 5 ans, là, mais depuis 2009, là, le temps a passé. Donc, ça va bien au niveau du projet Renaissance. On a réussi avec le comité à obtenir la participation, l'accord de la Société de développement économique de Percé. On avait besoin d'eux. Donc, il a fallu expliquer, faire comprendre que c'était important pour le développement du Grand Percé que ce projet-là se réalise à Val d'Espoir. Donc, si on l'a eu, la demande est partie pour utiliser des lots publics, donc pour pouvoir vendre des lots publics à des familles qui vont s'installer. Ça, c'est parti. Ça va suivre son cours. Et il ne faut pas oublier la partie lot privé qui va bien aussi. Donc, ça veut dire qu'on dans la population, le comité fait différentes actions pour que les citoyens soient sensibilisés à vendre des terrains, à faire de la place à des nouveaux arrivants. Et donc, c'est ça.
Ça va très bien. Aussi, il y a les lots qui sont présentement en vente ou disponibles, sont disponibles sur le site Internet de Produire la santé ensemble. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'oublie rien. Donc, ça fait le bilan là, pour l'année précédente. Et pour vous dire qu'on est à mi-parcours, les projets, je trouve, là, vont bien. Ils font vraiment des interrelations entre eux. Donc, ça, c'est satisfaisant. Et puis, il y a de bonne participation. Merci. Cette année, au niveau de la logique marchande, on commence à atteindre pas mal nos objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient augmenter la production de nos groupes d'achat, puis aussi organiser la distribution au niveau des circuits courts. Dans les objectifs qu'on avait, dans les groupes d'achat, c'était des groupes d'achat bœuf, groupes d'achat légumes et les groupes d'achat poissons qu'on a mis en place cette année. Puis, en fait, ma job cette année, ça va être de vraiment les aider à s'organiser puis à assurer la pérennité là, de tous ces groupes-là. Puis on a commencé ça avec une journée d'information et de mise en œuvre qui s'est passée à l'École des pêches, puis qu'on a tous regroupé les gens ensemble, puis il fait aussi une visite de l'École des pêches là, avec toutes leurs nouvelles infrastructures. Puis de là aussi est germé plein d'idées futures pour la transformation des produits aussi en région. Puis présentement aussi, on travaille avec les institutions pour faire de l'achat de bœuf au niveau de l'hôpital de Chandler. Puis ça, c'est bien enclenché. Puis le producteur va, sous peu, là, il va commencer à vendre son bœuf là-bas. Au niveau des groupes poissons, c'est bien installé aussi. Là, présentement, on travaille vraiment à organiser tout l'été, l'automne et l'hiver là, au niveau des paniers de poissons avec 3 ou 4 pêcheurs et peut-être même plus. Et au niveau des légumes, c'est la même chose. Il y a déjà 3 producteurs qui sont en place à faire la distribution là, de paniers au niveau de la MRC Rocher-Percé et même de Gaspé. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé jusqu'à date. Et ensuite, là, jusqu'au mois d'août, je vais continuer à les accompagner là-dedans pour leur aider à se structurer. Je vais maintenant vous faire le petit bilan de l'expérience Petit Cuistot à Val d'Espoir. C'est une expérience qui a commencé ici avec une formation d'atelier 5 épices. Et ça fait maintenant notre 3e année, dans le fond, on intervient à l'école. Donc, le rôle de Produire la santé ensemble, mon rôle à moi comme agent de développement, c'est d'accompagner le comité Bien manger, qui est un groupe de parents et de bénévoles de Val d'Espoir et de Cap d'Espoir aussi. Et parce qu'il y en a quelqu'un sur le comité qui habite à Cap d'Espoir et qui va animer, organiser les ateliers qui vont avoir lieu à l'école. Cette année, c'était 7 fois dans l'année. Donc, ça va très bien. Cette année, ce qui est particulier, c'est que l'école de Percé vient à Val d'Espoir pour recevoir la formation, l'animation avec les élèves de Val d'Espoir. Ce qui fait que ça fait 40 enfants à chaque activité. Et donc, c'est ça, une belle participation. On vit, bon, évidemment, différentes problématiques qu'on essaie de régler au fur et à mesure, des expériences qu'on fait avec les gens, avec l'équipe école aussi. Donc, le défi, c'est de bien intégrer l'activité dans l'équipe école. Et on a un projet aussi intéressant, comme on est la communauté un peu pilote à Val d'Espoir. Donc, on a essayé de montrer ça ici là, sur le petit schéma. Donc, on refait les petits cuistots, les parents, le comité Bien manger anime les petits cuistots à l'école pendant l'automne et le printemps, donc toute la saison scolaire. On a ici schématisé là, des petits points qui montrent les ateliers culinaires qu'on offre à la communauté là, à l'école. Donc, ce qui est bien aussi ensuite, c'est la partie été. À Val d'Espoir, ici, on a le potager éducatif qui est encore en place depuis 3 ans, dont le défi, c'est la pérennité d'ailleurs. Donc, une bonne question pour les partenaires. Un bon défi. Donc, c'est ça. Donc, l'été, il y a les potagers éducatifs. Donc, on voit bien que les enfants peuvent expérimenter la production et ensuite, bon, expérimenter atelier culinaire. Il y a un autre projet qui s'appelle Jeune Pousse, c'est un organisme de Sherbrooke qui, eux, offre des ateliers dans les écoles un peu à la manière de 5 épices,
mais qui sont là pour justement expérimenter là, comment on fait pousser des plantes, puis comment justement on peut s'occuper d'un potager. Donc, on a un défi, on aimerait ça pouvoir le tester ici. Est-ce qu'on pourrait amener Jeunes Pousses en fin d'année scolaire pour faire la transition vers le potager, donc les enfants de l'école puissent participer au semis. À l'été, le potager éducatif, et à l'automne, en arriver avec la récolte, où on pourrait peut-être cuisiner les résultats, là, les produits du potager éducatif, pour enfin faire un cycle complet. Donc, défi à venir pour le projet éducatif à Val-d'Espoir. Pour ce qui est des petits cuistots, c'était une mesure de École en santé, c'était une volonté d'École en santé de transférer ce projet-là vers d'autres milieux. On sait que c'est une mesure du ministère de l'Éducation, de loisirs et sports, puis le ministère de la Santé et Services sociaux pour promouvoir de saines habitudes alimentaires. Fait que on a décidé de transférer ça vers Chandler et vers Paabo parce que ça faisait partie du terrain d'études de produire la santé ensemble. Si je décris un petit peu les milieux de Chandler, c'était la demande provenait de l'école qui, elle, a recruté 6 mamans et 1 grand-maman. C'était 2 classes de maternelle, je disais, mais c'est encore actuel. C'est 2 classes de maternelle qui sont réunies pour l'occasion, donc on dit à peu près 22 enfants. Depuis janvier, on a l'aide d'une technicienne en nutrition du CLSC pour la partie théorique et c'est moi qui fais la partie animation. Puis le modèle, ben c'est vraiment un modèle où il y a un parent qui va acheter les ingrédients, puis les autres parents aident les enfants à cuisiner avec des petits îlots de travail, dans des petits îlots de travail. À Paabo, ce qui était différent, c'est que la demande provenait du milieu qui s'était mobilisé. Et le modèle de Paabo, c'est qu'il y a des mamans, mais il y a aussi des papas qui sont impliqués et une grand-maman. C'est toute l'école, ils sont très ambitieux, Paabo, parce que c'était de la maternelle à la 6e année, ce qui veut dire à peu près 111, 112 enfants. La partie animation et théorique est faite par les mamans, ce qui requiert à peu près une quinzaine de bénévoles. Eux, leur modèle qu'ils ont choisi, c'est 3 chefs d'équipe qui mobilisent chacun leur comité de parents de sorte qu'ils peuvent alterner lors des ateliers. Si je fais un bilan, un premier bilan, les petits cuistots, il y a eu 7 ateliers à Chandler présentement. Il y en a eu 6 à Paabo, peut-être un 7e à Paabo, on verra, mais pour l'instant, c'est 7, 6. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la théorie est extrêmement importante. Sinon, on focus sur les recettes. Ça veut dire qu'on perd un petit peu l'objectif de la trousse pédagogique des petits cuistots. On s'est aperçu aussi que lors de l'introduction des petits cuistots dans les écoles, c'est vraiment intéressant d'avoir un atelier préparatoire avant d'avoir la formation des ateliers 5 épices. Pourquoi? Simplement parce que c'est moins nébuleux pour les parents d'avoir un atelier et ça les réunit ensemble. Donc, ça crée déjà une dynamique. On s'est aperçu aussi que les profs doivent être présents lors des réunions préparatoires. C'est vraiment, vraiment important parce que ça réunit, c'est une équipe école, hein, donc ça réunit parents, professeurs et les partenaires dans les petits cuistots. On s'est rendu compte aussi que c'était beaucoup. 7 ateliers, 7, 8, 9 ateliers, c'est beaucoup. C'est difficile de maintenir l'intérêt des bénévoles. 4 à 5 ateliers, ce serait l'idéal, mais pas en deçà de 4 à 5 ateliers. On s'est aperçu aussi qu'on avait besoin de compétences psychologiques, mais c'est un travail avec le public. Hein. L'équipe qui introduit les petits cuistots là, doit avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de souplesse, être capable de gérer des crises. On s'est aperçu également que les petits cuistots, c'était pas seulement pour les enfants, c'était vraiment instructif pour les parents. Et on s'est aperçu qu'il y avait des parents aussi qui évoluaient personnellement là, à travers toute cette démarche-là. Et on s'est aperçu qu'en créant des jeux spécifiques pour les écoles, la matière passait de façon plus percutante et c'était
très rassembleur. Je pense entre autres à Chandler, un jeu avec une petite boule où il fallait répondre à des questions et faire passer la petite boule à travers de petits tuyaux. Vraiment, ça a été très, très, très rassembleur. Et ça prend évidemment un bilan de mi-parcours pour réaligner le tout quand on s'aperçoit là un petit peu que ça déroge des objectifs. Pour les ados cuistots, ben, les ateliers ont débuté d'abord à Chandler avec le docteur Julie Gauthier et Nathalie Drapeau. Et il y a une demande qui provenait du milieu de transférer ça à la polyvalente de Grande-Rivière. On sait que c'était pour les secondaires 5, donc les jeunes qui quittaient soit la région ou qui quittaient pour aller en appartement. On s'est aperçu qu'ils ne savaient pas vraiment faire à manger. Donc, à Grande-Rivière, ça a été 3 ateliers qui ont été donnés en mars par 2 mamans complètement passionnées de la cuisine. Sur 38 étudiants, il y a 24 étudiants de secondaire 5 qui se sont inscrits. Les profs ont été très, très, très impliqués dans la démarche et les commentaires ont été quand même assez positifs. Mais on partait vraiment de loin. Les jeunes ne savaient pas mesurer les ingrédients, fait qu'on partait d'aussi loin de ça. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage à faire à ce moment-là. Les potagers éducatifs 2010, en terminant, ben, la façon que ça s'est passé, c'est au camp Bellefeuille. Ça a été un transfert qu'on a fait vers les animateurs. Donc, il y avait un animateur responsable du potager durant toute la semaine. La semaine suivante, c'était un nouvel animateur. Et moi, au début de la semaine, j'allais transférer l'atelier. Je rencontrais l'animateur et je lui transférais les jeux et la théorie qui devait être faite durant la semaine. Ça a été 6 ateliers durant l'été, répartis pour eux sur 3 jours d'animation. La culture s'est faite en bac, donc c'était un petit jardin de ville, c'était le choix à ce moment-là. Mais cette année, le camp Bellefeuille a construit une serre et décidé aussi que la culture se ferait directement en terre, donc il va y avoir un petit potager. On s'est aperçu là aussi que ça prenait des compétences en psychologie parce qu'il y a eu une petite crise avec le compost qu'il a fallu gérer, puis ça a été très, très bien géré aussi, là. Ça s'est bien terminé. Pour la souche, ben, c'est une culture aussi, un petit jardin de ville, une culture avec 10 bacs. L'animation, cette fois-ci, a été faite par Anne Rigouteau. Donc, il y avait vraiment une animatrice sur place qui était toujours la même durant tout l'été et la demande venait des élus. Alors, voilà. Alors, je vais vous parler où on est rendu dans les communications. D'abord, vous dire que les communications, ça se fait de plus en plus en partenariat avec le comité. Puis aussi, avec tous les membres de l'équipe s'impliquent de plus en plus parce que, bon, moi, je vais quitter en juin. Puis, dans le comité, maintenant, on était déjà avec Pascal Caron, Nathalie Drapeau et Émilie Thériault. Puis maintenant, on a Diane Leboutillier, notre préfet, qui s'est ajoutée dans notre comité, donc on est bien contents. Puis, on a fait beaucoup de rencontres là, depuis 2011. On en a fait une tous les mois pour préparer les stratégies qui vont s'en venir. Donc, je ne vous parlerai pas nécessairement. Là, je vais faire plus le bilan de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, vous rappelez nos objectifs qu'on a. Donc, c'est d'abord d'expliquer aux gens c'est quoi le laboratoire rural. Aussi, de faire rayonner les actions qui sont faites par l'équipe. Puis aussi, on a un objectif de sensibiliser sur l'autonomie alimentaire. Donc, pas nécessairement de parler de nous, mais parler de nos valeurs, puis c'est quoi l'autonomie alimentaire. Et on a rajouté avec le comité cette année un objectif d'appropriation pour que autant les partenaires que les citoyens s'approprient le projet Produire la santé ensemble. Donc ça, c'est un peu ce qui... c'est ça, notre axe de communication, notre objectif. Toute l'année, on travaille pour atteindre ça. Donc, je vais vous faire... je ferai pas d'énumération de la liste de toutes les actions qui ont été faites, mais j'en ai ciblé quelques-unes qu'on pourrait... que je pourrais vous raconter. On a toujours une belle couverture médiatique avec le journal Le Havre. Donc, peut-être, ça c'est surtout pour les actions. Donc, des petits exemples. On a fait une réunion des producteurs
en février à l'École des pêches. Donc, on a eu Sylvain qui a fait l'entrevue avec Ariane, la journaliste du Havre, puis on a eu une belle couverture là-dessus. Ensuite, pour le côté éducatif, on a les petits cuistots de Pabot aussi. On a eu un bel article là-dessus. Puis, côté nourricier, en juin, on a eu un article aussi sur le jardin communautaire à Port-Daniel-Gascon. Ensuite, on a les radios. Donc, on a souvent des entrevues radio quand on envoie des communiqués de presse, mais on a aussi cette année, Isabelle a fait une capsule radio à Radio-Canada. Donc, c'était une capsule radio sur l'autonomie alimentaire. Puis ça, c'était dans le cadre où il faisait 6 capsules sur le développement durable. Et Produire la santé ensemble en a fait une. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on aimerait ça répéter. Pour ce qui est des télévisions, on a eu le tournage d'une émission avec l'UPA. Donc c'est Frédéric de la Roseville qui s'en était occupé. Puis aussi, sont venus tourner en septembre dernier l'émission qui va être diffusée cet été, je crois, qui s'appelle Au cœur du Québec. Donc ça, il suivait Isabelle. Puis, par le fait même, donc, on a pu parler de Produire la santé ensemble. Ensuite, on fait beaucoup de ce que j'appellerais du marketing direct. Donc, on fait des actions vraiment où on parle en personne aux gens. Donc, on fait beaucoup de kiosques. On a fait un kiosque, par exemple, aux portes ouvertes de l'UPA. On a fait l'Expo Éric aussi cette année. Donc ça, on trimballait beaucoup le vélo à jus. Qu'est-ce qu'on aimerait pour les prochaines années, c'est avoir vraiment des outils interactifs qui portent plus à réflexion sur l'autonomie alimentaire. Ensuite, on fait beaucoup de séances d'information. Donc, la dernière, c'est Isabelle et Marie-Claude qui l'ont fait à Femmes entre elles. Donc, c'est tous des femmes. Puis, ils leur ont parlé un peu de qu'est-ce qu'on fait, mais aussi, ils ont essayé d'identifier les producteurs que les femmes connaissaient dans la MRC. Donc, ils ont fait un travail de réflexion avec elles. Ça, c'est très intéressant. Aussi, on fait toujours un peu des événements promotionnels que j'appellerais. Donc, un que je pourrais vous parler, c'est en septembre dernier, il y a eu un pique-nique au Biojardin. On l'a appelé le pique-nique des arts du jardin parce qu'on a travaillé avec le Café culturel pour ça. Puis, il y avait la veille, il y a l'Institut du Nouveau Monde qui est venu nous donner une formation sur comment avoir des outils interactifs pour sonder la population, tout ça. Donc ça, on a pu l'utiliser au Biojardin cette journée-là. Puis ça a été très intéressant, les résultats qui sont sortis de ça. C'est quelque chose qu'on ne veut pas oublier aussi dans nos prochaines actions de communication. On a fait beaucoup d'actions virtuelles aussi. On envoie beaucoup de courriels quand il y a des annonces. Ça, les gens répondent bien. On a notre page Facebook aussi qu'on essaie d'animer de plus en plus. On est rendu à 317 adeptes de notre page. Puis, on a décidé de s'en servir aussi pour faire la promotion du guide « Produire et consommer chez nous ». Donc là, j'ai commencé dernièrement, mais il va en avoir une à chaque semaine. Ça va être un truc qui est tiré du guide, puis qu'on dit toujours référence au guide qui est disponible sur notre site Internet. Donc, c'est intéressant parce que ça anime notre page, puis en même temps, ça fait une promotion pour le guide. Puis, il y a toujours notre propre site Internet aussi, qu'on est en train d'ajouter des pages par rapport à... On a plus de projets, plus de contenu à mettre dessus. Donc ça, on a eu beaucoup plus de documents aussi qu'on a mis dessus. Donc, il est de plus en plus vivant, notre site Internet. Puis, on a toujours l'aspect publicité. On se sert beaucoup du Havre pour nos publicités parce que ça rejoint la MRC. On en a fait une aussi dans le Graphici pour Noël pour... avec les produits locaux de Noël, on avait le guide qu'on a mis là-dedans. Donc, on trouve ça intéressant. Puis, je conclurai avec qu'est-ce qui est à venir, des choses qu'on a travaillées au cours de l'année, mais qui ne sont pas sorties encore. Donc, on a travaillé sur un bottin des ressources alimentaires de notre MRC. Autant, on identifie les producteurs, on inclut là-dedans aussi les possibilités que les consommateurs ont et un portrait aussi de la consommation. Donc ça, il est presque fini et il va être lancé normalement en mai. Puis aussi, on a travaillé aussi sur, je vous en avais parlé, l'idée du défi Produire la santé ensemble. Donc ça va être finalement 10 actions qu'on met les gens au défi de faire pour augmenter leur autonomie alimentaire. Et ça devrait être lancé aussi en mai. On va avoir une version citoyenne, un défi jeunesse et aussi un défi municipal où est-ce qu'on met les municipalités au défi de faire 5 actions. Donc ça, vous verrez ça prochainement.
Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Claude Vézio. La plupart d'entre vous doivent me connaître, j'imagine. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon mandat. J'ai été engagée par le laboratoire rural Produire la santé ensemble pour m'occuper de la question du transfert, le transfert des projets concernant la pérennité de ce qui se fait en ce moment, là, tous les projets que Produire la santé ensemble accompagne. Donc, si je vous fais un petit bilan, là, moi, j'ai commencé à travailler en janvier dernier pour Produire la santé ensemble. On a eu plusieurs étapes de prévues par rapport au transfert. La première étape, ça a été de questionner l'équipe sur leur vision du transfert, sur les outils qu'eux imaginaient qu'on pouvait développer afin de faciliter le transfert des projets dans la communauté, hein, parce que le but, c'est la prise en charge des projets par la communauté et par les intervenants. Suite à l'enquête que j'ai menée auprès de l'équipe, ça m'a donné des pistes un peu pour voir quel genre d'outils on pourrait développer afin d'aider la communauté à prendre en charge tous les projets là, dont ils font partie en ce moment. Donc, pour l'instant, je suis dans cette démarche-là. Ma démarche est de faire de la recherche documentaire pour voir d'autres modèles, des modèles de guides, méthodologiques, tout ça, parce que ça s'enligne beaucoup pour être des guides, des boîtes à outils, mais des guides papier, avec quelques vidéos aussi dans la boîte à outils, là, pour aider, comme par exemple, là, en ce moment, j'observe un groupe du jardin communautaire de Gascon. J'observe un peu comment eux, ils prennent en charge le projet de leur jardin communautaire sans accompagnement précis de Produire la santé ensemble. Puis, en les observant, ça me fait voir un peu quel genre d'outils je pourrais développer pour qu'eux puissent démarrer un jardin tout seul. Donc, notre but, c'est de développer des outils aussi pour accompagner des groupes communautaires à développer un jardin communautaire ou poursuivre les projets des petits cuistots ou ados-cuistots dans les écoles de la MRC ou ailleurs. Donc, puis si j'ai le temps, je vais aussi développer un outil pour les groupes d'achat. Mais ça va dépendre du temps. Mon contrat est sur 500 heures. Donc, c'est ça, en gros, le bilan. C'est pas vraiment un bilan parce que c'est un travail en progression là, qui se fait là, dans l'enquête. Brièvement, c'est moi qui ai chargé de faire le bilan de l'activité du comité évaluation parce que Joëlle Racine n'est pas présente avec nous. J'ai fait partie du comité au début. Joëlle, justement, a eu le mandat de reprendre. Donc, vous dire que son mandat, justement, c'est d'accompagner le comité d'évaluation pour bâtir un plan d'évaluation et développer des outils dont on va pouvoir se servir pour la fin du projet, pour évaluer nos actions autant là, effet et puis implantation et puis comment on travaille ensemble aussi. Donc, en conclusion, on veut vous présenter, schématiser dans le fond toutes les activités qu'on vous a décrites précédemment, puis on veut vous les schématiser sur tout le territoire. En même temps, ça va permettre de briser un mythe qui est celui que Produire la santé ensemble, c'est juste Val d'Espoir. Donc, on trouve ça bien intéressant de mettre sur une map pour démontrer le déploiement qui se fait actuellement sur le territoire. Donc, si on commence par les activités éducatives là, que Clémence et Gaétane nous ont parlé, donc vous voyez le cycle que Gaétane parlait. Donc, à Val d'Espoir, effectivement, on fait des petits cuistots puis les potagers éducatifs. Les enfants de Percé en bénéficient aussi. À Pabot et à Chandler, il y a des petits cuistots qui se font. Et pour Chandler, il y a des potagers éducatifs à Bellefeuille. Donc, le but... Ah, puis, excusez, à la souche, il y a un potager éducatif. Donc, comme disait Gaétane, le but, c'est de compléter le cycle dans chacun des milieux. Donc, les projets pour l'année prochaine, c'est de faire des petits cuistots à Sainte-Thérèse, selon un besoin du milieu, et bien sûr, de compléter le cycle à Gascon. S'il y a déjà des potagers éducatifs, donc la directrice veut maintenant inclure les petits cuistots durant l'hiver. Pour ce qui est des autres endroits qui ont des petits cuistots, mais qui n'ont pas de potager, donc là, il y a l'idée d'ajouter des potagers éducatifs dans les villages. Des fois, ça peut passer à travers des jardins communautaires. Mais cette partie-là est vraiment en développement parce qu'on n'est pas certain encore que c'est une volonté du milieu. Donc, il y a vraiment de la consultation à faire pour en arriver là. Donc ça, c'était pour les projets d'apprentissage, petits cuistots, potagers éducatifs. Rappelons-nous aussi qu'il y a des ados cuistots qui se déroulent à Grande-Rivière et à Chandler. Maintenant, si on veut parler plus des jardins communautaires, vous savez, il y a un jardin communautaire à Val d'Espoir et puis il y en a un aussi à Gascon. Et là, maintenant, ça devient de plus en plus à la mode. On a des demandes qui nous viennent, par exemple, de Newport.
Donc, Marie-Claude vous a dit, est en train de les accompagner. Et on a entendu aussi verbalement là, des demandes de soutien de jardin communautaire à Chandler et à Percé. Donc ça, c'était pour les projets plus nourriciers. Et finalement, les projets marchands, on va les mettre ici parce que rappelez-vous que ça concerne toute la MRC. Donc, groupe d'achat de bœuf, de poissons et de légumes. On constate que les consommateurs de ces groupes d'achats-là proviennent surtout de Chandler à Percé. Donc, on va les schématiser par des petits paniers d'épicerie. Donc, pour ces 3 groupes d'achats-là, on a surtout eu des consommateurs dans ce secteur-là. Puis aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que dans l'avenir, il va y avoir l'hôpital de Chandler qui va acheter du bœuf local à raison de 60 livres par semaine. Donc ça, c'est bien intéressant. Ça fait un bœuf par 2 mois. Et en conclusion, il y a un projet pilote qui voudrait voir le jour à Port-Daniel pour organiser là aussi un projet de groupe d'achat de bœuf local. Donc, ça compléterait, on n'a pas été dans tous les détails, là, mais grosso modo, là, le déploiement des projets pilotes sur le territoire. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être Barachois là, et Port-Daniel, là, les extrémités finalement qu'il faudrait peut-être mobiliser davantage et accompagner éventuellement.